Un peu plus de 30 000 Ukrainiens ont déjà été accueillis en Suisse depuis le début de la guerre, déclenchée par la Russie il y a 1 mois et demi. Quotidiennement, ce sont près de 1000 nouveaux réfugiés qui arrivent dans notre pays. Et tout porte à croire que cette cadence va se maintenir au vu de la situation dramatique dans l'est de l'Ukraine. Ce flux migratoire est un défi pour la Confédération, mais surtout pour les communes et les cantons qui sont aux premières loges. Dans le canton de Berne, par exemple, 100 à 150 personnes arrivent chaque jour et le canton pourrait en accueillir 30 000 d'ici la fin de l'année. Berne, un canton où vous êtes établi. Gilles Surchat, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez à Reconvilliers et vous avez accueilli une famille ukrainienne. Oui, c'est la famille Miroshnichenko. Il y a Snishana, la maman, Alexander, le fils, et puis Vladislava, la fille. Ils viennent de Novomoskovsk, c'est dans l'oblast de Dnipropetrovsk, entre Kramatorsk et Kremenchuk. Oui, bien sûr, je vois bien, c'est pas loin de Dmitrivka. Oui, je crois que c'est pas très loin. Racontez-nous, comment s'est passée leur arrivée? En fait, quand j'ai vu à la télévision qu'on pouvait accueillir des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, je me suis tout de suite inscrit. Oui, parce que j'ai pas mal de place dans mon 3 pièces de la rue du 16 mars à Reconvilliers depuis que Cynthia, mon autruche, elle a déménagé chez mes voisins. Ok. Oui. Donc je me suis inscrit, puis 3 jours après, ils ont sonné à la porte. Ça faisait... Depuis que j'avais cassé le miroir de ma salle de bain, que j'avais plus vu des gens avec l'air aussi malheureux. Oui. Mais dès qu'ils ont franchi le pas de la porte, ils ont retrouvé le sourire. C'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de réfugiés surpris par l'hospitalité des Suisses. Oui. Ensuite, ils avaient un petit creux, alors j'aurais fait un petit frichti. Ok, cool. J'ai ouvert mon frigo, j'ai pris ce qu'il y avait dedans. Il y a 2-3 patates, quelques cornichons, un peu de maïs, des œufs durs et puis du cervelas. J'ai tout coupé en petits morceaux, j'ai mélangé avec de la mayo, puis je l'aurais servi. Vous leur avez fait une salade russe? Ils ont pas trop aimé. Ensuite, je leur ai donné leur chambre, oui, qui en fait était ma chambre, puisque c'est la seule où il y avait un lit. Oui, et puis moi, je me suis mis un petit linge par terre dans la cuisine. C'est sympa. Et puis après, pendant que Snishana vidait mon forfait Yalo en téléphonant à des copines à elle au pays, j'ai un petit peu joué avec les enfants. Ah ouais? Malheureusement, j'ai plus beaucoup de jouets, moi. Il me reste plus que des petits personnages en bois qui s'empilent les uns dans les autres. Ah, qui peuvent s'encastrer comme ça, il y en a dessous. Vous avez joué aux poupées russes? Ils ont pas trop aimé. Bah non. Puis ensuite, tout le monde est allé au lit, Oui. sauf moi qui suis allé au linge. Et puis, au milieu de la nuit, mon lit qui vient de chez Ikea, puis qui est prévu juste pour une personne, il s'est cassé. D'accord. Comme c'était le 3e incident, je me suis dit qu'ils allaient se mettre en colère et puis partir fâchés, mais non, ils ont continué à avoir un beau sourire. D'accord, mais rassurez-nous, depuis, vous êtes un peu mieux installé? Oui, il y a des tas de voisins qui nous ont aidés, ils nous ont donné des meubles, des habits, de la nourriture, même il y en a qui nous ont donné des petits sous. Ah, c'est chouette. Je savais pas que les Suisses pouvaient être aussi gentils. On a aussi changé toutes les plantes vertes de mon appartement. J'avais que des papilles russes. J'aimais pas trop. J'ai aussi changé la plaquette au-dessus de ma sonnette. Avant, c'était juste écrit Gilles S. Maintenant, c'est écrit Snishana Miroshnichenko, Alexander Miroshnichenko, puis Vladislava Miroshnichenko, et puis Gilles S. Ouais. Maintenant, les grottes comme ça, là. Et les enfants, ils peuvent aller à l'école? Ça cache le trou. Oui. Il y a un trou. Ah, Il n'y a plus le trou. Tant mieux. Il y a la plaquette. Ouais, d'entrée. Les enfants, ils vont à l'école? Oui, ils ont même commencé à apprendre le français. Ah, super. Avec un bel accent. Du Jura bernois? Oui. Et puis Snishana, elle a commencé à m'apprendre l'ukrainien. Ah, super. Qu'est-ce que vous savez dire? Par exemple, Yane Lyubliu Rossiski Zalat. Ouais. Ça veut dire que j'aime pas la salade russe. Ok. Bien. Moyelisko Rosbit. Ça veut dire mon lit est cassé. D'accord. Bon, en gros, on peut dire que tout se passe plutôt bien avec vos nouveaux hôtes. Ah oui, tout se passe merveilleusement bien. Et j'invite tous les gens qui nous regardent à faire comme moi et à leur ouvrir leurs portes. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Ouais. D'ailleurs,
C'est un petit peu égoïste ce que je vais dire, mais j'espère qu'elle va durer encore un petit peu, cette guerre en Ukraine, une fois que j'ai de la compagnie. Ouais, bon, d'accord. Gilles Turchat, je vous remercie d'être venu nous apporter votre témoignage. Et pour tous ceux qui aimeraient faire comme vous, eh bien, je rappelle que toutes les infos se trouvent sur le site de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés à l'adresse ozar.ch qu'on affiche en ce moment. Merci beaucoup, Gilles Turchat, et bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. Merci beaucoup.